Donc Il était un fruit, c'est une start-up industrielle qui est née en mai 2014. Et au départ, parce que je voulais donner plus de fruits à mes enfants pour aller à l'école. Et donc je ne trouvais pas forcément de solution de fruits pratiques à emporter à l'école, outre les compotes en gourde. Et je cherchais un fruit qui soit fait d'ici, qui soit naturel. Et donc commencé par acheter un déshydrateur ménager. J'ai séché dans mon garage, j'ai fait goûter à mes filles. Parfois c'était bête, d'autres fois c'était « Ah maman, c'est super !» Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'aventure. L'idée d'aller valoriser des productions agricoles déclassées qui ne sont pas très bien valorisées, donc amener une valeur économique pour lutter contre le gaspillage agricole. La première étape, je suis allée voir une pépinière d'entreprise parce que je ne savais pas par où le prendre ni par où commencer. Faire une étude de marché, monter un business plan, enfin, toutes les étapes nécessaires au montage d'un projet. Alors le tout début, avec un peu d'apport personnel, mais pas, et des premiers associés pas énormes, avec des subventions de la région Languedoc-Roussillon. Après avec un prêt à taux zéro de Créalia, après avec une première levée de fonds auprès de notre réseau familial et professionnel. Ça c'était vraiment le... Voilà. Et puis BPI bien sûr qui dès le début nous a accompagnés. Ça c'était la première vague de financement qui a permis de financer de la R&D, beaucoup parce que finalement on a mis 18 mois à faire de la R&D parce qu'on a une innovation technique. Alors c'est pas une innovation de rupture mais quand même faire des produits aujourd'hui agroalimentaires sans sucre ajouté, sans additifs, sans rien. Donc il a fallu financer cette R&D, financer les premières productions pilotes qui nous ont permis d'essayer le marché, payer le fixe, avoir tout de suite des locaux, un premier déshydrateur. Après au niveau du matériel de préparation, on a fonctionné de manière artisanale totalement au début avec des pelles pommes qui font une pomme à la minute, alors qu'aujourd'hui on en fait 50 à la minute. Voilà, donc on a payé de la main d'œuvre beaucoup pour pouvoir faire toutes nos premières petites productions. Donc là il a fallu financer de l'investissement matériel. Et donc là nous ont accompagné les banques, on a 2 banques, mais également le fonds FEADER, donc un fonds européen. Donc la deuxième levée de fonds déjà elle était plus conséquente, puisque c'était plus d'1 million d'euros. L'objectif c'était vraiment de passer à la vitesse supérieure commercialement et donc de diffuser nationalement. Donc de nous permettre de diffuser nationalement avec des recrutements associés, etc. Ce sont autour de la table donc un réseau de business angels mais aussi des fonds d'investissement, des fonds régionaux, un fonds national et également le fonds de InVivo, donc InVivo Invest. Et donc les fonds nous amènent plusieurs choses, outre l'argent, le fuel, ils nous amènent également une réflexion stratégique. Donc le fait de lever à ce niveau-là génère la constitution d'un comité stratégique et donc des réunions régulières, à minima tous les 3 mois, pour faire un état d'avancement du projet, voir où on en est, voir les difficultés que l'on rencontre. Et là, chaque fonds, et InVivo en particulier, nous amène de la réflexion stratégique, nous ouvre un réseau également quand c'est possible. Et puis dans le cas particulier d'InVivo, ça nous a permis d'accélérer le déploiement sur les rayons terroirs du réseau Gamme Vert. Alors il y a 2 aspects. Il y a l'aspect marque, donc qui là va toucher le consommateur. Est-ce que le consommateur va nous identifier dans un rayon et nous acheter? Et puis il y a l'aspect se faire connaître en B2B auprès de ceux qui vendent aux consommateurs. Donc en ce qui nous concerne, essentiellement donc, la grande distribution, mais également la restauration hors foyer. Donc dans les 2 cas, c'est un parcours du combattant. Donc on a eu l'opportunité, grâce notamment à Carrefour régionalement, de tester commercialement nos produits dans des magasins. Donc de voir comment ça tourne, si ça marche, ce qui ne marche pas, pourquoi, d'analyser tout ça, de comprendre les règles du jeu en fait, parce qu'on part de rien. Donc voilà, écouter, se remettre en question, changer les packaging parce que non, ton packaging il ne se voit pas assez, mettre en place des packaging qui se mettent facilement en rayon parce que sinon on ne nous met pas en rayon. Des trucs et astuces qui sont indispensables pour faire un lancement correct. Donc on est rentré par la petite porte et puis après on a beaucoup travaillé.
On a participé à de nombreux salons commerciaux et finalement, au bout de 3 ans, ben là, ça y est, on en est au 4e référencement sur entrepôts négociés, donc Carrefour, Casino, mais aussi Auchan et enfin Intermarché Île-de-France. Donc voilà, pour se faire connaître en grande distribution, petite porte, prototypage en magasin et puis après, y aller, revenir, passer par la fenêtre si la porte est fermée pour rencontrer des acheteurs et convaincre que oui, on peut y arriver. On a la capacité à produire et à suivre et à respecter les règles du jeu. Donc pour le consommateur, on a 2 challenges. D'abord le recruter et après faire en sorte qu'il réachète le produit. Et pour le recruter, il faut qu'on soit visible, d'abord en rayon. Donc là, c'est la négociation du coup avec les magasins pour avoir suffisamment de visibilité. Donc ça se travaille sur le packaging, mais aussi sur vraiment l'espace de linéaire sur lequel il y a nos produits. S'il n'y a que ça en rayon, on nous voit beaucoup moins que si ça, c'est 3 fois. Rien que ça change tout. Et au niveau des ventes, ça change tout. Donc ça, c'est un travail très terrain. Et puis la notoriété, ça c'est un travail plus moyen terme, long terme, via les réseaux sociaux, via une agence de presse maintenant depuis le début de l'année. Des partenariats dans le monde du sport, de la diététique, sur des réseaux de prescripteurs. Ça, c'est plus long terme et on ne mesure pas l'effet à court terme. Parce qu'en fait, il y a un défi nouveau tous les jours, globalement. Je pense que c'est à peu près ça. Exemple, on s'est dit, allez, on se lance dans la figue. Ouais, tout le monde dans la figue. On reçoit la figue, oh, elle est super mûre, on n'arrive pas à la trancher. C'est embêtant quand on fait des fruits tranchés. Ok, on va la mixer, voilà, on a trouvé. On fait des cures de figues. Mais tous les jours, on a des petits détails comme ça, on va dire de prod. Donc ça, c'est des défis très opérationnels, des problématiques du quotidien, avec des problématiques après plus structurelles quand on a un modèle industriel. Le fait de passer du garage au premier atelier, puis de l'atelier à l'unité de production industrielle. On change d'échelle et à chaque changement d'échelle industriellement, c'est compliqué. C'est pas les mêmes machines, c'est pas les mêmes enjeux de qualité. Et la qualité en alimentaire, c'est un sujet qui est central. Donc l'industrialisation génère à chaque franchissage de marche des problématiques fortes, y compris pour les équipes. C'est-à-dire, oui, c'est fini le moment où on faisait à la main, maintenant on utilise des machines. Ouais. Et tout ça, c'est des changements qu'il faut accompagner. Après, commercialement, les difficultés, ce sont les difficultés de la grande distribution. C'est un circuit qui est complexe, qui est assez long dans le sens du nombre d'intermédiaires avant de toucher le consommateur, qui peut être très puissant, c'est-à-dire qui promet de gros volumes, mais pour arriver jusqu'au moment où on fait ces gros volumes, il faut déclencher, ouvrir plein de portes. Et on s'est planté comme ça quelques fois, où on pensait qu'on était arrivé, mais non, c'est que le début. Conseil pour ceux qui ont ce genre d'expérience mais qui ne connaissent pas forcément le circuit, il faut vraiment s'entourer de conseils, d'associés, à travers le comité stratégique des investisseurs par exemple, mais pas que. Nous on a des business angels qui sont de la partie et qui sont vraiment force de conseil à chaque nouvelle difficulté.